Comme je vous l'ai annoncé dans le sommaire de cette émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui à Invest in Reims. Alors, Invest in Reims, là j'ai eu du mal à prononcer, c'est une agence de développement économique qui incite les entreprises à venir s'installer en Champagne-Ardenne. Quelle est justement la méthode de toute cette équipe qui travaille avec vous, Jean-Yves Veillère? Jean-Yves Veillère, bonjour. Vous êtes le directeur général d'Invest in Reims et vous êtes à la tête vraiment de cette agence de développement depuis tout le début, depuis 12 ans maintenant. En effet, j'ai été recruté il y a 12 ans pour créer cette agence. Cette agence, en fait, qui était une préparation au lancement du TGV qui est arrivé 4 ans plus tard. Et donc l'idée, c'était très clairement de pouvoir accompagner la dynamique liée au TGV et donc de favoriser l'implantation d'entreprises. Donc vous incitez des entreprises à s'installer à Reims, aux alentours aussi, ce qui génère évidemment pas mal d'emplois. En effet, nous avons accompagné l'installation de 200 sociétés et qui ont annoncé la création de 7300 emplois sur les 12 dernières années. Donc vous négociez tout le temps? Vous parlez tout le temps, vous essayez de trouver telle ou telle entreprise et vous essayez de les inciter à se déplacer. Ça marche plutôt bien, mais on expliquera vraiment tout le travail parce qu'en amont, et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Reims et les alentours, ça peut dépasser aussi la Marne? En effet, on a également implanté des sociétés dans les Ardennes, notamment dans l'éolien. Et alors après, peut-être la Haute-Marne, peut-être l'Aube, est-ce que c'est possible ou pas? En fait, on travaille sur un territoire qui est homogène, qu'on appelle un bassin de vie. Les entreprises s'installent dans des bassins de vie. Notre bassin de vie ne va pas jusqu'en Haute-Marne, mais il est cantonné aux Ardennes, à l'Aisne et à la Marne. Et à la Marne. Alors Invest in Reims, justement, a été créé en 2003 pour rentabiliser, on le disait, les 100 millions d'euros injectés par les collectivités pour le passage du TGV dans la région. L'agence de développement économique Invest in Reims est aujourd'hui un outil très très important pour le territoire. Reportage Isabelle Forboto, Philippe Cocampo et montage Véronique Brice. Quand un ingénieur, créateur de machines innovantes, rencontre un chef d'entreprise spécialiste dans la métallurgie, cela ouvre des perspectives d'avenir. Christian Breton et Olivier Zébic ont décidé de s'associer. Aujourd'hui, les chercheurs, docteurs en physique et ingénieurs informaticiens travaillent au milieu des soudeurs et autres chaudronniers, deux univers aux destinées communes. L'intérêt était effectivement d'avoir deux mondes qui se rencontrent, qui apprennent à se connaître et justement nous permettre de voir un peu les choses un peu différemment. Parce qu'on a tendance à s'enfermer dans des carcans, dans des habitudes, etc. De faire travailler des corporations, des métiers totalement différents, avec une approche totalement différente, c'est tout l'intérêt de ce projet. Olivier Zébic est arrivé de Montpellier à Reims en mars 2015, a créé une première société, Kelzid, puis une deuxième en septembre. La proximité de la capitale et l'environnement industriel de la région ont été deux atouts majeurs. Sans compter la rapidité d'installation qui lui a permis de créer avec son nouveau partenaire une innovation en cours de brevetage. Quand vous innovez, le temps court contre vous. Vous devez déposer des brevets, vous devez valider un certain nombre de choses. Et donc il faut aller vite. Et tout ce qui peut ralentir le processus de création, en fait, peut être pénalisant et voire être préjudiciable au projet. Mais là, ça n'a pas été le cas puisque, comme je le disais, on est créé en mars, les locaux ont été pris au mois de mai et en septembre 2015, on testait notre machine dans la plus grosse cave de Bordeaux. Et l'entremetteur, celui qui a permis cette rencontre, c'est lui, Jean-Yves Veillère. À la tête d'Invest in Reims depuis 2003, il chasse les sociétés. Il met tout en œuvre avec l'ensemble des partenaires du territoire pour faciliter l'arrivée de l'emploi. Sa méthode, les réseaux, rien que les réseaux. Les réseaux sont indispensables pour nous. Et si vous voulez travailler en réseau, il faut que vous puissiez être dépendant des réseaux. Si vous avez tout en interne, si vous êtes une structure avec plus de 40 personnes, vous pouvez rapidement ne plus avoir besoin des réseaux, voire mépriser les réseaux. Or, c'est le début de la fin. Quand vous êtes à taille humaine, comme Invest in Reims, avec 6 personnes, vous êtes des généralistes, donc des spécialistes en rien, et vous êtes complètement dépendant de ces spécialistes que vous mobilisez sous 24 heures pour répondre à la demande des entreprises. Chasseur d'entreprise, d'emploi et donc de profil. Celui d'Emmanuel Chauchois avait été repéré depuis 4 ans par Invest in Reims. Et c'est son CV qui a été déterminant dans l'installation du groupe Ségula.
On a commencé dans un petit centre d'affaires, j'ai commencé tout seul. Et aujourd'hui, 2 ans après, on a dû déménager parce qu'on a connu une croissance assez importante. Et aujourd'hui, on a une 40aine de salariés. Ça ouvre des perspectives aux jeunes parce que ça crée de l'emploi localement. Ça ouvre des perspectives aussi à des entreprises parce qu'ils ont un partenaire local en ingénierie qu'ils n'avaient pas forcément avant. En 12 ans, 200 entreprises se sont installées sur l'agglomération rémoise et 7200 emplois ont été créés. 7200 emplois et c'est pas terminé, hein, évidemment, ça continue. Alors, on l'a remarqué aussi dans ce reportage. Là, on voit l'association de 2 entreprises avec des approches totalement différentes. Ça, c'est intéressant aussi. Tout à fait, ça permet de mailler le territoire. Et donc, nous adorons, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'Invest in Reims ne s'occupe que des grands groupes. Non, nous accompagnons également des start-up à s'installer. Et pour véritablement les ancrer dans le territoire, rien ne vaut l'association avec de belles entreprises industrielles, et nous en avons dans le territoire, permettant de pouvoir grandir plus rapidement. Alors 200 entreprises qui se sont installées, 7200 emplois, ça ne se fait pas comme ça évidemment. Vous cherchez des entreprises. Comment justement ça fonctionne ? Comment vous choisissez telle entreprise et vous l'incitez à venir se déplacer ? Il est important de se démarquer, puisque en effet nous ne sommes pas seuls à aller chasser de l'entreprise. Il y a environ 130 agences comme Invest in Reims en France. Or, le marché est un marché restreint. Vous avez environ 300 implantations qui se réalisent chaque année. Donc, il est important d'avoir l'information en amont, et d'où l'importance des réseaux, nous permettant d'avoir suffisamment tôt l'information, nous permettant de nous positionner et d'attirer, et nous avons des atouts pour le faire, des sociétés. Alors, quels sont les atouts que nous mettons en avant ? Principalement donc la proximité avec Paris, et avec un slogan proche de Paris, loin de ses prix. Et donc c'est vrai que nous avons des coûts moindres, l'accessibilité record et surtout un bassin d'emploi de plus de 1 million d'habitants qui permet de répondre à la première question que se pose un chef d'entreprise. Pouvez-vous me garantir qu'en venant m'installer à Reims, je vais pouvoir recruter facilement ? Bon, et ça, généralement, la réponse est positive. Exactement. Alors les terrains sont moins chers, évidemment. Ça aussi, vous leur promettez de trouver des locaux, de trouver des terrains. Vous les aidez ? Alors oui, on répond en fait aux 40 questions que se pose un chef d'entreprise avant d'imaginer une implantation sur Reims. Et donc parmi les critères, il y a bien entendu l'emploi, mais il y a également l'immobilier. Le groupe Ener, ici présent, avait besoin là rapidement de locaux parce que si nous mettons beaucoup de temps à aller chasser une entreprise, le jour où l'entreprise envisage une implantation, ça doit aller très vite. Et en clair, soit vous avez des bureaux immédiatement opérationnels et vous pouvez conclure une affaire, soit vous ne les avez pas et ils iront à la concurrence. Et donc c'est vrai que la disponibilité immédiate de bureaux et de foncier est primordiale. Alors combien de temps durent à peu près ces négociations ? Le premier contact, le premier rendez-vous jusqu'à l'implantation de la société. En moyenne, il nous faut 3 ans entre un premier contact et une implantation. Ça peut être un peu plus long. Je parlais là du cas de Ener où ça nous a pris près de 5 ans. Ah oui. Le maximum a été... C'était difficile la négociation ? Oui, en fait, c'est un puzzle. Et il faut pouvoir mettre les pièces du puzzle au bon endroit. Et parfois, il vous manque une pièce pendant très longtemps avant que la partie soit terminée. Donc là, vous avez énormément de dossiers ouverts, en fin de compte, des contacts un peu partout. Et ça peut durer des années. Mais vous en avez plein, évidemment, parce que vous allez régulièrement rencontrer des entreprises. Alors, c'est vrai, on a contacté 100 000 entreprises pour en implanter 200. Ah oui. Donc, vous voyez, il nous faut 550 contacts pour installer une société. Donc, nous devons d'avoir en permanence des dossiers prêts à éclore. Et qui sait, si on a un peu de chance, parce qu'il nous faut également de la chance, nous pourrions atteindre notre objectif, puisque nous avons un objectif qui est assigné par nos 2 financeurs, Reims Métropole et la Chambre de commerce, de favoriser chaque année la création de 500 nouveaux emplois. Quand c'est signé, quand elle s'implante, que ça s'ouvre, il y a une satisfaction. Je sais pas, vous ressentez, je sais pas, dites-nous. Si on fit la métaphore footballistique, c'est quand on marque un but. Ah et donc c'est vrai qu'il y a une communion après avec le public. Et donc c'est vrai que
Et quand il y a l'emploi, c'est la Champions League, là. C'est ça pratiquement. Quand il y a je ne sais pas combien d'emplois, mais c'est incroyable. Alors, c'est vrai, et en même temps, c'est véritablement un sport collectif. Et donc, c'est vrai que la métaphore, on peut la pousser loin avec le foot, puisque c'est toute une équipe. Ce n'est pas une Investinera seule, mais il y a en moyenne une vingtaine d'acteurs que nous mobilisons pour une seule implantation. Donc, c'est une mobilisation d'un réseau ce qu'on appelle les experts Investinera. Et c'est cette capacité-là de mobilisation qui fait l'attractivité et le succès de Reims. Alors, des projets, évidemment, vous en avez, je vous disais, des dossiers ouverts. Là, il y a d'autres projets, là, actuellement. Ça va se faire, ça va s'ouvrir, ça va s'installer. En tout cas, je pense que, et nous sommes au mois de février 2016, ouais. Je pense que nous atteindrons nos objectifs pour l'année 2016. Pas plus tard que cet après-midi, on reçoit encore un autre groupe et on espère bien entendu pouvoir concrétiser. L'expérience montre que c'est toujours long, mais nous avons en portefeuille suffisamment de projets pour être confiants pour l'année 2016. Alors il y en a un qui va signer cet après-midi ou demain, on peut avoir un nom, un scoop? Ah non, les scoops, c'est pas pour nous. Bon, quelle société, je sais pas, dans quel domaine? Il faudra être encore un peu patient et la communication, nous ne la maîtrisons pas. Bon, vous en parlerez évidemment sur France 3 et dans le journal, où vous reviendrez dans cette émission pour nous en parler. Alors là, cette équipe, comment vous êtes formé pour justement négocier? Il faut avoir les bons arguments. Toute votre équipe et des gens qui peuvent postuler aussi pour travailler avec vous, il faut vraiment avoir une formation. Alors, il faut déjà être à l'écoute. Et donc ça, c'est vrai que c'est important. Avoir l'habitude de travailler avec des équipes extérieures en langue française et étrangère. Et c'est vrai que l'anglais est quand même la langue première, mais surtout être en capacité de pouvoir rebondir sur de l'information. Il y a de l'information qui peut paraître anodine. Et bien, charge à nous de pouvoir détecter au sein de ces informations standards ce qui pourrait faire demain une implantation. Société française, société étrangère aussi que vous chassez un petit peu. Donc là, vous partez à travers le monde entier? Non, on est sur l'approche Europe. Comme nous avons des objectifs ambitieux qui nous sont signés par nos financeurs, nous restons donc en France et nous sommes frontaliers non pas avec l'Allemagne, non pas avec le Luxembourg, mais avec Paris. Et Paris regorge énormément de sociétés étrangères. Et sinon, nous prospectons l'approche Europe avec le Royaume-Uni, le Benelux et l'Italie. Bon, je vous dis, on ne dit pas ça d'habitude, mais là aussi on le dit pour porter chance, merde, pour cet après-midi, pour la négociation, et j'espère que ça va bien fonctionner en tous les cas. Vous viendrez nous en parler. Merci beaucoup Jean-Yves Heyer et félicitations pour tout ce que vous faites.